Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1389 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 21 février avec l'anniversaire de l'attaquant algérien Riyad Mahrez qui fête aujourd'hui ses 30 ans, déjà 30 ans pour l'ancien attaquant par exemple du Havre, de Leicester, maintenant du côté de Manchester City. Donc il a remporté pas mal de trophées, donc déjà avec l'Algérie, la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, il a aussi remporté le championnat de Première Ligue en 2016 avec son équipe de Leicester. Il avait même été élu meilleur joueur du championnat. Il a aussi remporté la Première Ligue avec Manchester City. Bon anniversaire à lui. Et pour finir avec Riyad Mahrez, une photo de lui en 2009 quand il évoluait du côté de Quimper. Ensuite, on va parler des deux phénomènes du moment, Haaland et Kylian Mbappé en Ligue des Champions. On va comparer leurs statistiques. Donc déjà Kylian Mbappé a disputé plus de matchs que Erling Haaland. Il a marqué aussi plus de buts et fait plus de passes D que l'attaquant norvégien. Mais Erling Haaland plus décisif en termes de minutes jouées que Kylian Mbappé. Donc Erling Haaland il est décisif à peu près toutes les 49 minutes alors que Kylian Mbappé lui 77 minutes. Mais des très belles stats pour les deux futurs monstres du football. Ensuite on va comparer leurs stats avec Cristiano Ronaldo. Donc CR7 a pour l'instant marqué plus de 763 buts durant sa carrière. Cela signifie que Haaland devra marquer 44 buts par an jusqu'à ses 35 ans pour l'égaler. C'est énorme pour vous montrer vraiment la performance incroyable de Cristiano Ronaldo. Donc actuellement Haaland il a seulement 20 ans. Donc pendant 15 ans il devrait marquer au moins 44 buts par saison, ce qui est énorme. Et concernant Mbappé, lui devra marquer 48 buts par an jusqu'à ses 35 ans pour égaler Cristiano Ronaldo. Ensuite, toujours avec les deux futurs cracks du foot, donc à la conquête du trône. Donc ils font la une fois de plus du journal AS. Haaland 20 ans et Mbappé 22 ans éclipsent Cristiano Ronaldo et Messi en Ligue des Champions cette saison. Le Real Madrid a les deux joueurs dans son viseur. Mais le Norvégien est la piste la plus abordable financièrement parce que actuellement Kylian Mbappé coûte plus cher que Haaland, malgré que Haaland qui a marqué déjà beaucoup de buts, pourtant il est plus jeune, il coûterait moins cher que Kylian Mbappé. Donc Mbappé l'option prioritaire du Real Madrid cet été, mais son recrutement apparaît de plus en plus impossible et en cas d'échec, Haaland serait la meilleure alternative et en plus d'être abordable au niveau salarial, ça pourrait le faire pour l'équipe bien sûr du Real Madrid. Donc Jorge Valdano, donc un journaliste espagnol, il a dit: je ne vois pas le Paris Saint-Germain être très intéressé aujourd'hui à l'idée de remplacer Mbappé par Messi. Donc mardi dernier, Mbappé a changé la donne. Mbappé est plus complet que Haaland, mais je pense que le Real Madrid a davantage besoin d'un buteur comme Haaland. Donc d'après ce journaliste espagnol, le Real Madrid a plus besoin d'un numéro 9 comme Haaland pour remplacer certainement dans le futur Karim Benzema. Cette fois-ci c'est Carlos Carpio, il a dit: la contribution de Asensio et Vinicius est encore insuffisante, mais avec un buteur comme Mbappé ou Haaland, le Real Madrid deviendrait une équipe redoutable et un prétendant à la victoire en Ligue des Champions. C'est vrai que maintenant c'est un peu moyen le niveau du Real Madrid. Voilà, le Real Madrid fait un peu moins peur à ses adversaires qu'à l'époque, et c'est vrai qu'avec un joueur comme Haaland ou Kylian Mbappé en attaque, bien sûr le Real Madrid serait beaucoup plus fort. Ensuite un bel hommage de Jean-Pierre Papin à propos de Mbappé, donc l'ancien joueur de l'équipe de France. Il a dit: il a juste besoin d'être régulier et il ne sera pas loin cette année de le remporter, pour cette année 2021, de remporter le Ballon d'Or. Oui, je le vois bien, Ballon d'Or en 2021. Kylian Mbappé après, tout dépendra bien sûr déjà de la fin de saison du Paris Saint-Germain s'ils iront loin en Ligue des Champions, et surtout l'Euro aura une importance énorme sur le futur Ballon d'Or. Ensuite, toujours avec le Real Madrid, a prévu de se séparer de quelques joueurs indésirables cet été et de vendre pour environ plus de 100 millions d'euros. Ils aimeraient récupérer cet argent. Donc cet argent sera ensuite utilisé afin de construire l'avenir du club avec le recrutement, soit de Haaland, soit de Kylian Mbappé. Ensuite, une photo du coach actuellement du Real Madrid, donc Zinedine Zidane à l'époque quand il était joueur, avec son ancien coéquipier Del Piero du côté de la Juventus. Une photo collector. On continue avec Zinedine Zidane et Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football. Il a dit: on a de très bons rapports avec Zidane à titre personnel. Au moins, si Didier Deschamps arrêtait et si je suis encore en place, la première personne que je verrai, c'est Zidane pour remplacer bien sûr Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France. Donc Zidane a répondu, il a dit: pour l'instant je suis ici, en parlant du Real, je suis bien et j'aime ce que je fais ici, on verra l'avenir. Cela fait partie des choses pour l'avenir, une possibilité un jour, même lui, il se verrait bien entraîner un jour l'équipe de France.
Ensuite, pour continuer avec les Bleus, une mauvaise nouvelle pour cette équipe de France. Pourquoi? Parce que Corentin Tolisso se serait gravement blessé à l'entraînement et serait forfait 6 mois. Donc il s'est blessé à l'entraînement, Tolisso s'est blessé en tentant un tir sans aucun contact. Donc du coup, déchirure d'un tendon musculaire et surtout il est absent 6 mois. Ce qui veut dire tout simplement qu'il devrait louper l'Euro 2021 avec l'équipe de France. Parce que l'Euro commence le 11 juin prochain. Et bien sûr, s'il est absent 6 mois, il ne sera pas rétabli, Corentin Tolisso. Donc gros coup dur pour l'équipe de France. N'oubliez pas quand même qu'il a été champion du monde en 2018, Corentin Tolisso. Donc il devrait être forfait pour l'Euro avec les Bleus. Donc bien sûr, bon rétablissement à lui. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de la journée. Donc aujourd'hui, ça joue dans les 5 grands championnats européens. Bien sûr que ça soit en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie ou en Allemagne. Donc ce soir en France, gros match. Le Paris Saint-Germain reçoit l'équipe de l'AS Monaco. Ensuite, on va parler de Tottenham a fixé le prix d'Harry Kane à 150 millions de livres, soit 73 millions d'euros actuellement, coûterait l'attaquant anglais. Même à ce prix, Manchester City et Manchester United seraient intéressés par l'attaquant anglais. Donc ça pourrait être le transfert du futur mercato, le plus gros transfert, parce que 73 millions d'euros, c'est quand même énorme, donc affaire à suivre. Ensuite, on continue avec un autre joueur de Tottenham, c'est Gareth Bale et son agent a fait quelques déclarations sur le joueur gallois. Donc tout d'abord, il a dit avec le temps, les gens réaliseront à quel point Gareth Bale a été important pour le Real Madrid et à quel point les fans l'ont maltraité alors qu'ils devraient le remercier tous les jours pour ce qu'il a accompli du côté de Madrid. Toujours avec Jonathan Barnett, donc l'agent de Bale, il a aussi dit retourner au Real Madrid, ça ne serait pas un problème. Ils doivent décider s'ils ont besoin de lui, s'il peut jouer pour le Real Madrid. Mais je suppose qu'il faudra demander à monsieur Zinedine Zidane s'il le veut, même si je ne le pense pas. C'est vrai que Zidane n'en voulait plus de Gareth Bale, c'est pour ça qu'il a été transféré. Mais Gareth Bale devrait revenir du côté du Real Madrid lors du futur mercato et finir normalement sa dernière année de contrat du côté de Madrid. Et pour finir avec Bale, donc son agent il a aussi dit quand ils disent que se passe-t-il avec Gareth Bale, je dis qu'il a remporté plus de titres à l'étranger que n'importe qui dans l'histoire du football britannique. Il a très bien réussi financièrement et a de l'argent pour le reste de sa vie. Donc il dit en gros que Gareth Bale actuellement va très bien. Ensuite, face à l'incertitude concernant l'avenir de Paul Pogba, Manchester United songera à Fede Valverde comme possible remplaçant en cas de départ du français, parce que Paul Pogba, lui aussi, ça sent le départ lors du futur mercato, certainement un retour, pourquoi pas, du côté de la Juventus. Donc pour le remplacer, bien sûr, Manchester, qui est une équipe quand même qui a beaucoup d'argent, pourrait faire une offre pour le milieu uruguayen Valverde. Ensuite, quelques photos à l'ancienne de quelques footballeurs. Tout d'abord, Robert Lewandowski, l'attaquant polonais avec le maillot de l'Allemagne dans les catégories jeunes, bien sûr, déjà en première position. Lewandowski, cette fois-ci Adriano, ancien très grand joueur de l'équipe de l'Inter. Voilà, très grand buteur, l'attaquant brésilien. Ensuite, une photo de la Coupe du Monde 2006, l'équipe de France contre le Brésil, bien sûr, Zinedine Zidane avec Ronaldo, deux anciens coéquipiers du côté du Real Madrid. Ensuite, une photo de deux anciennes gloires aussi de l'équipe de l'Atlético Madrid à l'époque, Fernando Torres avec Kun Agüero. Donc ils ont joué quand même une année ensemble avant que Fernando Torres s'envole pour l'équipe de Liverpool et rejoigne la Première Ligue. Donc voilà, c'était très costaud avant ce duo. En attaque du côté des Colchoneros, et on peut voir aussi que Marcus Rashford, Axel Tuanzembe, James Dunn et Tosin Kehinde, qui étaient camarades de classe ensemble, sont tous devenus footballeurs professionnels. Donc félicitations à eux. Ensuite, Adidas dévoile la Copa Sensei qui sera portée par Dybala et Félix, l'attaquant de l'Atlético Madrid, un magnifique paire de la marque allemande Adidas. Ensuite, une déclaration de Samuel Eto'o, il a dit les petits ponts et les coups du sombrero, c'est bien, mais marquer un but, c'est mieux, bien sûr. Il préfère marquer un but que faire des gestes techniques. L'ancien attaquant camerounais. Ensuite, des nouvelles de James Rodriguez ne serait plus très chaud pour continuer son parcours avec la formation anglaise d'Everton. James ne s'est pas vraiment adapté à la vie en Angleterre et c'est pourquoi il souhaiterait changer d'air dès cet été. Il pourrait déjà quitter certainement cette équipe anglaise de Everton et certainement aussi la Première Ligue et rejoindre un autre championnat. Ensuite, le FC Barcelone continuerait de verser des bonus à Dortmund concernant Ousmane Dembélé, donc transféré en 2017. Le Français aurait coûté au total plus de 130 millions d'euros au FC Barcelone. Un bonus de 5 millions d'euros devrait même être encore versé prochainement lié à un nombre de matchs joués. C'est vrai que l'équipe du Barça a quand même payé très cher le transfert de Ousmane Dembélé. En plus, beaucoup blessé quand même depuis 2017, même si actuellement ça va un peu mieux, même dans le jeu. Il est plutôt bon actuellement, Ousmane Dembélé. Mais c'est vrai que le Barça paye encore le transfert de Dembélé actuellement.
Ensuite, les nationalités les plus représentées en huitième de finale de Ligue des Champions. Et on peut voir que c'est les Allemands qui sont le plus présents. Voilà, en Ligue des Champions, 58 joueurs allemands disputent actuellement les huitièmes de finale de LDC devant les Espagnols. En troisième position, les Français, 42 Français disputent les huitièmes de finale de Champions League. Ensuite, des nouvelles de Luis Suarez qui n'a pas rejoint l'Atlético Madrid avec un contrat gratuit l'été dernier, puisqu'il y en a beaucoup qui avaient dit que Luis Suarez avait rejoint l'Atlético Madrid gratuitement. Pas du tout. Le Barça l'a vendu pour 5 millions d'euros plus 6 millions d'euros supplémentaires en variable, ce qui n'est pas trop difficile à réaliser. Donc en gros, voilà, c'est un transfert aux alentours des 11 millions, bien sûr, si on rajoute les bonus. Donc bien sûr, c'est très peu concernant un transfert de Luis Suarez, actuellement comme meilleur buteur de la Liga. Mais voilà, il n'est pas parti gratuitement du Barça il y a quelques mois. Ensuite, des nouvelles de Bounassar, l'ancien Marseillais qui avait été transféré lui aussi l'été dernier pour 8 millions d'euros à l'équipe du Bayern, et le club n'est pas convaincu par Bounassar et pourrait le vendre dès le futur mercato. Ensuite, une déclaration de Xavi, le coach espagnol. Il a dit: tout le monde me voit comme entraîneur du Barça, j'espère, je ne veux pas le cacher. Maintenant, il y a des élections et nous allons voir quel président sortira, mais bien sûr, oui, c'est un désir de devenir un jour entraîneur du FC Barcelone, là où il a joué longtemps, là où il a été très très bon, en plus avec son collègue bien sûr Iniesta. Donc en gros, il attend les futures élections pour savoir qui sera le futur président du Barça. Donc lui, c'est un grand copain de Laporta, le grand favori pour être le futur président. Donc bien sûr, si c'est Laporta, il y a de grandes chances que Xavi soit très prochainement coach blaugrana. Ensuite, une déclaration de Guardiola. Il a dit: il est vrai qu'à Barcelone, j'ai eu la chance de jouer avec de grands joueurs, mais Baggio était tellement spécial dans plusieurs aspects. J'ai joué avec Le Drup, Romario, Koeman, Ronaldo, mais je n'ai jamais vu quelqu'un comme Robbie Baggio, l'ancien très grand attaquant bien sûr italien. Il a joué dans pas mal d'équipes et pour Guardiola, Baggio est le meilleur. Ensuite, une déclaration du coach de Sassuolo, Roberto De Zerbi. Il a dit: l'argent dans le football, c'est comme dans la vie, mais ce n'est pas parce que tu as une équipe bâtie avec des millions qu'elle va bien jouer au football. C'est vrai, après il faut avoir bien sûr un entraîneur déjà qui arrive à très bien gérer cette équipe, et bien sûr il faut qu'il y ait une connexion entre les joueurs pour sortir du très beau football. Ensuite, une déclaration de Maldini, ancien très grand défenseur de l'AC Milan et aussi de la sélection italienne. Il a dit: si je suis obligé de tacler, c'est que j'ai commis une erreur. L'un, voire le meilleur défenseur de l'histoire. Moi je le mettrais avec Sergio Ramos, les deux meilleurs défenseurs de l'histoire du football. Ensuite, le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France ne sera pas intégral. Les 32 équipes qualifiées seront réparties dans 4 groupes géographiquement afin de limiter les déplacements importants pendant la crise sanitaire. Donc voilà, ce ne sera pas par exemple une équipe du Nord, elle affrontera pas une équipe du Sud. Ce sera par zone géographique, voilà, pour les 16e de finale. Ensuite, une info officielle. Louis Dreyfus, donc 23 ans, fils de l'ancien propriétaire de l'Olympique de Marseille, Robert Louis Dreyfus, est le nouveau propriétaire de Sunderland. Donc voilà une petite info sur les anciens proprios de l'équipe de Marseille. Ils ont acheté cette fois-ci l'équipe de Sunderland. Ensuite, le Barça a refusé cet été une offre de 40 millions d'euros du Bayern Munich pour Pedri, la jeune pépite blaugrana. Malgré les grosses difficultés financières du club, la direction catalane considère son jeune ailier comme un élément important et qui a de l'avenir au sein du club. Maintenant, c'est quand même un titulaire à tous les matchs Pedri, mais on peut voir que le Bayern le voulait. Lors du dernier mercato, il était prêt à débourser plus de 40 millions d'euros pour le jeune espagnol. Ensuite, une déclaration de Fernando Hierro sur Sergio Ramos. Donc Fernando Hierro, ancien défenseur du Real Madrid, il a dit: j'aimerais que SR4 termine sa carrière au Real Madrid. Il ne faut pas oublier le niveau qu'il affiche encore à 34 ans. C'est le capitaine, l'emblème de l'équipe. Si je devais prendre la décision, j'aimerais qu'il prenne sa retraite du côté du Real Madrid. Bon, Sergio Ramos lui aussi aimerait terminer sa carrière du côté du Real, mais lui veut toucher le même salaire. Et voilà, c'est toujours actuellement le stand-by sur la prolongation du défenseur espagnol. Et même Diego Forlán parle de Sergio Ramos. L'erreur que le Barça a faite avec Luis Suarez, le Real Madrid est en train de faire la même chose avec Sergio Ramos. C'est un grand joueur, il est plus important que certains jeunes joueurs. Il est important pour l'institution d'avoir un acteur de ce calibre et surtout de prolonger Sergio Ramos et de lui donner le salaire qu'il veut. Ensuite, une déclaration de Arjen Robben. À l'époque, il a dit: j'en voulais toujours plus, même si on menait de 3 ou 4 buts. Même dans les dernières minutes, on m'a dit: pourquoi tu as fait ce sprint et essayé de centrer? Tu aurais pu te blesser, mais ce genre de choses, je n'y pensais pas. J'en voulais toujours plus. Donc voilà ce que dit Arjen Robben, qui se donnait à fond de la première jusqu'à la dernière minute du match. Même s'il y avait 5-0 pour l'équipe du Bayern, il faisait tout pour inscrire ce 6e but.
Ensuite, on va parler du défenseur néerlandais Matthijs de Ligt, porte la même paire de crampons depuis qu'il a éliminé la Juventus en 8e de finale de Ligue des Champions avec l'Ajax en 2019, même lors des entraînements avec la Juventus. Donc peut-être sa paire de crampons porte bonheur pour le défenseur néerlandais. Ensuite, une déclaration de Roberto Carlos sur Zinedine Zidane, 2 anciens joueurs du Real Madrid. C'est le meilleur joueur que j'ai vu. Ronaldo était un phénomène, mais Zizou avait quelque chose à part. Jouer à ses côtés, c'était un truc de fou. Les supporters arrivaient plutôt à Bernabeu simplement pour le voir s'échauffer avec cette équipe du Real Madrid. Et on va finir ce Zap Image aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain et Everton auraient fixé le prix de Moiskin à 80 millions d'euros si le PSG souhaitait le recruter définitivement cet été. Donc une question très simple pour vous, est-ce que le Paris Saint-Germain doit lever cette option d'achat de 80 millions d'euros pour acheter Moiskin ou le laisser retourner du côté de Everton et plutôt recruter un autre joueur? Donc mettez-moi tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1389. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.